dimanche 27 octobre, c'est la fête des belles-mères. Alors à cette occasion, Europe 1 vous offre 50 bouquets esquisses d'Interflora toute la journée. Ces bouquets seront livrés à domicile par l'un des 5200 fleuristes Interflora. C'est une création originale qui promet de créer une jolie surprise et une belle émotion à votre belle-maman. Pour tenter de gagner un bouquet esquisse, envoyez belle-maman par SMS au 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS, 3 SMS pour jouer ou appelez-nous au 39 21, 50 centimes la minute. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et d'accueillir tout de suite Yoann Rioux et Emmanuel Berne. Bonjour Yoann Rioux. Bonjour. Bonjour Emmanuel Berne. Bonjour. Vous avez participé tous les deux à Danse avec les stars sur TF1. Emmanuel, vous êtes danseuse et Yoann Rioux est une star. Vous êtes journaliste sportif depuis 2015. Vous êtes sur la chaîne L'équipe, autrefois qu'on appelait Équipe 21. Et vous pratiquez, pour qui ne connaît pas, un exercice extraordinaire. Quand il y a un match sur une chaîne payante que tout le monde ne peut pas voir parce qu'on n'est pas abonné, ce qui est le cas de 75% des Français, vous commentez le match, mais comme la chaîne L'équipe n'a pas les droits, c'est vous que les téléspectateurs voient à l'image. Enfin, ils vous voient et surtout, ils vous entendent. Exemple, c'était avant-hier. Le match du PSG, c'était à Bruges. Vous êtes en compagnie de Raphaël Sebaoun. Di Maria, il fait comme une passe au milieu de 7 joueurs ou de 6 joueurs de Bruges qui sont totalement comme des plots là. C'est la TTE ce soir, Bruges. Paris ira en demi-finale cette année. On va avoir une demi-finale. On en a marre que Paris s'arrête à chaque fois en huitième de finale. On veut des quarts, on veut des demi, on veut de la danse, on veut du indie hop, on veut de la samba, on veut de la rumba, on veut des slow, on veut du hip-hop, on veut de la vie, on veut de l'amour. Et le metteur Bruges, c'est quelque chose. Attention, je m'égaye. La frappe de Bruges, qui a failli revenir à 3-1, la frappe est juste à côté. Mais quelle occasion pour Bruges. J'en ai marre de dire des bêtises. Vous en avez vraiment marre de dire des bêtises? Non, j'adore dire des bêtises. C'est ma particularité. Dans quel état d'esprit vous êtes dans ces moments-là? J'allais vous demander ça, et là vous vibrionnez comme un marsupilami. Je me dis, vous êtes déjà dans le même état alors qu'il n'y a même pas de match. Oui, parce qu'en plus on sort de la cabine, puisque hier soir on a commenté le match de Lyon. Ouais. C'est extraordinaire. Je vous ai vu hier soir. C'est extraordinaire d'avoir le bonheur d'être les yeux des téléspectateurs, parce que vraiment les gens qui viennent nous voir sur la chaîne L'équipe, donc ils n'ont pas les images, donc on doit leur donner de la passion, on doit compenser par la passion, par la bonne humeur, par la joie de vivre, et vraiment on navigue entre un plateau où il y a Messaoud Benterki et vraiment une petite cabine, et c'est vraiment des allers-retours, et c'est vraiment de la passion. Et avant-hier on a rigolé comme jamais. C'est de la joie de vivre, parce que les gens n'ont pas les images, donc il faut vraiment qu'on leur donne tout le reste. Et parfois vous mimez les actions, parfois vous tombez quand il y a péno. Non. Et hier la relance de Lopez, j'ai pas vu comment vous l'avez mimé. Alors vous avez refait la relance. Il faut raconter. Lyon était à 1 partout et Lopez, le goal lyonnais, a fait une relance que même en minime on fait pas. Et je me dis là, vraiment, on a essayé de limiter, qu'on a essayé de dégager le ballon avec la main, et puis là ça a été n'importe quoi. Le joueur a perdu le ballon et après il y a eu un but magnifique. Mais même hier soir, et en fait on a de la chance à la chaîne L'équipe, depuis 3 ans qu'on a lancé ce programme, à chaque fois il y a des matchs de fou, il y a des matchs de fada, il y a des renversements de situation. Hier on a eu une heure, on s'embête comme des rats morts, et après c'est le bonheur, c'est la folie qui s'installe, c'est beau. Vous en rajoutez? Pas du tout, parce que il faut bien vous rendre compte que nous on est dans une quel petite état cabine. vous êtes? Dans un état de stress? Après je suis trempé de sueur, j'ai ma chemise qui est comme ça, et parce qu'on a vraiment c'est que du bonheur. Moi j'ai grandi vraiment Charles Bietri, Michel Denisot, Didier Roustan, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Moi j'ai vraiment grandi comme un enfant de la télé. Et Sacomano. Et Eugène Sacomano, mythique. Et pendant longtemps ma messagerie vocale, l'annonce de ma messagerie vocale, c'était le but qu'il commentait de Bruno Bellone en finale de l'Euro 84. Pendant des mois et des mois, ça a été ma messagerie. Ah bon, je le connais pas, allez-y. Non, parce qu'il avait dit on a souffert 1000 morts, on a souffert, mais la France ici qui bat le Portugal de 0, c'est le premier titre du football français incroyable. Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez, Batz. Et après, 2 ans après, surtout il y a le match qui a changé ma vie, c'est le France-Brésil 86 à Guadalajara. J'avais 8 ans et c'était un match absolument merveilleux que la France avait gagné face à l'immense Brésil. Je me souviens très très bien. Vous connaissez votre audience? Oui, alors avant-hier on a fait 253 000 téléspectateurs, et nous notre plus grande fierté c'était le match le PSG contre Manchester United où on a fait 497 000 téléspectateurs, 500 000, et pour nous la chaîne Équipe, puisqu'on ne dépense pas un sou sur ce programme, ça a été un bonheur fou de partager avec un demi-million de téléspectateurs ce moment incroyable du football français avec ce désastre du Paris Saint-Germain. Alors ces coups de gueule ont été remarqués, la consécration, Laurent Ruquier vous a invité à rejoindre l'équipe des grosses têtes, et surtout vous faites partie de l'émission Danse avec les stars en compagnie d'Emmanuel Berne. Pardon de dire ça, mais le moins qu'on puisse dire c'est que vous n'avez pas un physique de danseur. Ah non, mais pas du tout, justement. Et c'est ça qui est génial dans ce programme, je pense, c'est que peut-être beaucoup de gens se sont reconnus en moi, parce que j'ai perdu là 22 kilos, et surtout c'est que je ne sais pas danser, et c'était vraiment, j'adore cette émission parce que c'est une émission bienveillante sur des gens qui apprennent à danser. Évidemment que je ne sais pas danser, que je ne saurais pas danser, et j'ai eu la chance d'avoir une extraordinaire danseuse pendant 7 semaines. C'est comme si on disait à un footballeur du dimanche, vous allez vous entraîner avec Neymar pendant 7 semaines, et vous allez avoir un spectacle au Stade de France, au Parc des Princes, et vous allez jouer avec Neymar pendant 2 minutes. Et
Et moi, j'ai eu la chance avec Emmanuel d'avoir une danseuse professionnelle et on a créé une relation incroyable parce que c'est un génie, cette fille. Et tu te rends compte, non mais c'est dingue, je sais pas danser, je sais pas faire un pas de danse, j'arrive même pas à danser au Macumba. Ouais. Et là, on me met le samedi soir sur TF1, donc vous imaginez le bonheur que j'ai vécu. Et là, c'est une grande tristesse de plus y être. Et vous savez quoi, vous êtes sur Europe 1. Elle va être là, Emmanuel, elle va parler. On est ravis de vous entendre et que vous soyez ici avec nous. Samedi soir dernier, Yoann Rioux et Emmanuel Bern se sont fait éliminer de Danse avec les stars. On revient sur ce moment et sur ce qu'ils ont prévu aussi pour la suite. Avec eux, Philippe Vandel dans un instant sur Europe 1. Sur un Lindy Hop, Yoann Rioux et sa partenaire Emmanuel Bern. Europe 1. Bonjour, c'est Mathieu Noël. Tous les jours, je vous donne rendez-vous de 16h à 18h sur Europe 1 pour 2 heures de folie instructive. 120 minutes de bonne humeur festive, de la découverte, des jeux renversants et des invités passés sur le grill de mes questions et accueillis par Eva Rock. On prononce pas le S de votre nom de famille, on est d'accord, hein? Non, d'autant plus qu'il n'y a pas de S dans mon nom. L'équipe est sauvage de Mathieu Noël, tout à l'heure 16h-18h sur Europe 1. Dis, c'est ta nouvelle BMW i3 qui te fait cet effet-là? Eh oui, ma BMW i3 100% électrique. Et les 12 000 € que j'ai économisés. Quoi? L'électrique ne vous a jamais fait autant d'effets. Avec la BMW i3 et sa prime électrique BMW de 6 000 €, sans condition de reprise ni de revenu, soit 12 000 € d'avantages cumulés avec le bonus écologique. Offre valable pour l'achat d'une BMW i3 neuve jusqu'au 30 novembre dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires BMW participants. Détails sur bmw.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Bernard Lassus, à Bizanos, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous dit pourquoi. Chez Optique 2000, on a été tellement bien reçus, tellement de gentillesse. On ne s'occupe pas de vendre, on s'occupe de vous. Je peux y aller n'importe quand, il y aura toujours le service. Toujours de très bons conseils, on vous présente toutes les possibilités, mais on n'insiste pas. Je leur fais confiance, moi. Et en plus, mon opticienne m'a parlé de l'objectif zéro dépense, et évidemment, c'est avantageux. Julie Brinsberger, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur Lassus, à Bizanos. Pour nous, chaque client est unique. Notre priorité est de bien l'écouter, déjà, pour lui proposer les solutions les plus adaptées à ses besoins. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers. Alors, Monsieur Lassus, content d'Optique 2000 ? Complètement. Et en plus, il s'occupe de tout. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Monoprix. Tu sais que tu aimes bien manger quand tu choisis toujours la formule entrée, plat, fromage, dessert, même pour le petit-déj, oh! Et tu sais que tu aimes vraiment bien manger quand tu es chez Monoprix et que tu installes direct ton assiette sur le tapis de caisse. Pas très pratique, mais quand tu as la dalle, tu as la dalle! En ce moment, chez Monoprix, la caissette de Côte 3 étoiles d'agneau à griller origine Union Européenne est à seulement 10,99 € le kilo jusqu'à dimanche. Monoprix, offre valable pour les magasins disposant d'un rayon boucherie libre-service et préparant la viande sur place. J'ai très exactement 20 secondes pour vous dire qu'en ce moment, chez Weldom, le lot de 5 ampoules LED standard Osram E27 8,5 watts est à 5 € le lot, éco-contribution comprise. De quoi réchauffer votre maison avec une lumière d'ambiance qui ravira tous vos convives, y compris Papy qui se plaint tout le temps de ne rien y voir. Vous l'aurez compris, pour les ampoules LED chez Weldom, il ne faut pas traîner. Weldom, ensemble, c'est mieux. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Comme tous les samedis en ce moment sur TF1, c'est Danse avec les stars, avec comme toujours malheureusement les éliminations. Alors pour en parler dans Culture Média, Philippe Vandel, vous recevez Yoann Rioux et Emmanuel Bern, éliminés samedi dernier. Ils sont éliminés, mais c'est quand même les grands vainqueurs de Danse avec les stars. On ne parle que d'eux. Et la preuve, Yoann Rioux, c'est vous qui êtes dans ce studio et non pas les gens qui sont en lice. Les faits comptent plus que les mots. Comment vous avez appréhendé la compétition? À la base, vous n'étiez pas danseur, vous l'avez dit, Yoann Rioux. Vous mesurez combien? 1m60. 1m60, super. Et vous pesiez combien? Je pesais 105 kilos, c'était un désastre absolu. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ça aussi dans l'émission. Je trouve qu'il y a vachement de résilience. Je pesais 105 kilos, maintenant j'en pèse 80, même moins de 84 ce matin, donc plus de 22 kilos perdus. Et je pensais être heureux il y a 3 mois, je pensais avoir une vie super, avec mon triple menton et tout. Et en fait, j'étais profondément malheureux. Et là, ça m'a remis en selle, ça m'a remis une santé mentale, une santé physique, de s'entraîner, de faire du sport quand même pendant 7 semaines, 4 heures par jour. Et je me suis redécouvert, j'ai beaucoup pleuré durant ce programme, on a pleuré à l'antenne, c'est-à-dire qu'on s'est libéré, j'ai montré une autre façade de ma personnalité. C'est un programme, franchement, je suis pas là pour faire la pub de TF1, mais c'est un programme, je trouve, où on apprend à se révéler, on montre ce qu'on est, on peut pas mentir sur un parquet. Le régime, vous l'avez fait avant l'émission ou c'est l'émission, les entraînements qui vous ont fait perdre du poids? J'ai commencé 2 mois avant l'émission, alors tout l'été ça a été du bouillon de légumes, des footings à n'en plus finir, et j'ai arrêté, j'ai pas pris de soda depuis 3 mois, d'ailleurs ça me manque un petit peu. Pas de kebab, non mais ce programme, parce qu'en fait, par respect pour Emmanuel, je ne voulais pas démarrer en étant trop obèse, en n'étant pas capable tout simplement de suivre le rythme des entraînements. Alors c'est une émission de danse, vous l'avez dit, vous avez dit j'étais le moins bon danseur de toute la bande, même Emmanuel, vous l'avez dit à son sujet, c'est l'un des plus mauvais, bien évidemment. Comment vous, la professionnelle que vous êtes, parce que vous êtes une pro, c'est votre métier, comment vous avez travaillé avec lui? Alors
Alors, j'ai travaillé naturellement avec lui. Ce n'est pas un des plus mauvais. Mes propos avaient été un peu changés. Non, c'est tout simplement quelqu'un effectivement qui part avec moins de facilité que quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est quelqu'un de tellement investi, qui met tellement il a tellement d'entrain. Qu'au final, ça fait un véritable plaisir parce que même si ça faisait 8 heures qu'on s'entraînait, il était toujours là, on demandait plus. Ce sont des entraînements de 8 heures parfois. Alors, normalement, c'est 4 heures, mais avec Johan, on avait décidé de s'entraîner un peu plus parce qu'effectivement, il avait conscience que peut-être son niveau n'était pas encore à la hauteur des autres. Et vous avez jamais dit que c'était l'un des plus mauvais, parce qu'elle me dit pendant un entraînement, on dirait un panda. C'est vrai, mais regardez-le, on dirait un petit panda, c'est pas trop mignon. Oui, mais moi, à chaque fois que je le vois, mais panda ne veut absolument pas dire mauvais. Moi, le panda, je me casse. Mais non, mais c'est un petit panda, mais voilà. Non, mais c'est mon petit nounours, c'est ma joie de vivre, cet homme. Blague à part, les gens ont aussi beaucoup ri. Et moi, j'ai vu vos exploits, je vous dire où je les ai vus d'abord, dans des séquences comiques, dans les émissions de Yann Barthès ou d'Hanouna, quand vous faisiez la roue, parce qu'on peut pas dire que c'était une roue très académique. Les pieds, vous avez décroché aucun projecteur avec les pieds, il faut bien le dire, Johan Rioux. Comment vous avez vécu ça? Mais en fait, je pense que c'est un programme, il faut avoir d'autodérision. Et Camille Combal apporte ça. Je ne sais pas danser, donc je ne peux pas m'inventer un inventeur. Encore essayer d'apporter un peu de folie, de zizanie, de l'autodérision, de rire de soi-même. Et bien une fois, lors du 3e prime, malheureusement, tu vois, j'ai raté un porté et puis t'es tombé là, je sais pas comment, par terre. Je sais pas comment. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a 450 personnes dans le public. Ils sont à bloc, ils nous soutiennent. Et moi, quand je suis trop heureux, je fais un peu n'importe quoi. Je m'éparpille parce que je suis tellement heureux, j'ai tellement envie de donner du bonheur. Et mais on est content parce qu'on est parti de la meilleure des manières sur une superbe musique, sur Grégory Le Marchal, sur une musique douce. On a pleuré, on a vibré, on a vécu. Franchement, on ne pouvait pas mieux partir que ça. Quand vous êtes parti, on va l'entendre. C'était samedi soir sur TF1, juste après l'élimination. Alors en fait, on s'est instauré, on s'est dit le jour où on arrête Dals, on se verra 1 heure par jour pour que je lui fasse faire son sport jusqu'à la fin de l'aventure, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ce sera abdos, fessiers et italien et japonais en même temps. Tous les matins, donc on va faire du sport, on va continuer à manger. Et puis surtout samedi, je suis éliminé, mais je reviens samedi, je serai en Red Room. Je t'encouragerai aussi pour tes chorégraphies de groupe. Donc en fait, j'aurais quasiment fait les 10 en fait. Vous le faites alors? Oui, le sport. Oui, alors on à partir de lundi, ça y est, on va dans la salle de sport et on commence lundi à bloc parce que je vais faire un nouveau marathon dans quelques mois. Donc avec Emmanuel, on va continuer. Parce qu'en fait, là, je vous assure, ça fait 48 heures qu'on s'était pas vu. Et ça nous manquait terriblement. On était hyper tristes. Dimanche, on a fêté ça au resto. Lundi, on est allé à Deauville toute la journée à la plage. Oui, et parce qu'en fait, ça. Non, mais il y a des couples qui se forment dans Dals. Non, mais nous, c'est l'amitié. Emma est superbement amoureuse et donc c'est une amitié incroyable. Et vraiment, je vous assure, ça fait 48 heures qu'on s'était pas vu. Et oui, il y a un manque terrible parce que on se connaît par cœur, on s'est reconnus l'un l'autre. Et je vous assure, de vivre 7 heures, 8 heures par jour avec quelqu'un pendant 7 semaines, ça crée des liens pour la vie et sera le témoin de mon mariage. Ça sera avec qui? Non, ça, je sais pas. Je sais qui est le témoin, je sais pas qui est la mariée. Non, mais je voulais un scoop, moi. Vous connaissez pas la mariée déjà encore? J'ai pas de copine alors. Ah bon. Il y en a un qui fait un peu moins rire, c'est Pierre Ménès, qui est le consultant foot de Canal. La semaine dernière, vous avez vu ce qu'il a dit sur vous? Il a dit: j'ai connu Johan quand il était correspondant en Italie pour l'équipe. Vous suiviez les matchs de la Serie A, la première division italienne. Il a un enthousiasme, dit Ménès, de vous qui me gêne beaucoup. C'est un genre d'euphorie qui me gêne. Réaction? Ah non, mais vraiment, moi je dis toujours, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense. Moi, s'il pense ça, il le pense, qu'est-ce que je vais répondre? Franchement, chacun est libre de ses propos. Et moi, en plus, je déteste les polémiques, les clashs, les bad buzz. Donc, Pierre Ménès, il pense ça, il a le droit de le penser. Vous n'allez pas quitter le football, vous serez toujours sur l'équipe 21? Oui, dimanche soir, le Classico, dimanche, on commente le fameux PSG Marseille. On va vous voir au théâtre ou pas? Alors, j'ai une petite audition pour une série la semaine prochaine, donc il faut que je bosse le texte. Une série sur quelle chaîne? Une série sur France 2, mais c'est dès qu'un casting, ce n'est qu'une audition la semaine prochaine. Et puis le théâtre, j'ai une proposition aussi. Donc, mais encore une fois, je n'oublie pas, je suis journaliste sportif, c'est le cœur de mon métier. Je suis très 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 heureux à la chaîne L'Équipe et à l'équipe. Ça fait 19 ans que j'y suis et c'est un journal qui m'a fait devenir un homme. Donc évidemment, je suis très très heureux. Merci beaucoup Johan Rioux, merci Emmanuel Bern. Voilà, il y a samedi dans Danse avec les stars, vous y serez tous les deux. Oui, bien évidemment. Emmanuel sur le parquet et moi dans les tribunes. Merci beaucoup, merci à vous, merci de cet enthousiasme.